Alors, aujourd'hui, ce que nous avons décidé, en fait, c'est une suite de notre première émission. Et le thème pour aujourd'hui, nous avons dit le mariage à cœur ouvert. Le mariage à cœur ouvert, de quoi est-ce que nous allons parler? En réalité, nous allons aller un peu plus en profondeur du thème envisagé la fois passée, mais en abordant des aspects plus concrets. Hein. Quand on parle à cœur ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu comme une opération, qu'on fait une opération à cœur ouvert. Mais l'expression commune, l'expression générale, c'est on parle librement, librement de tout, on parle sincèrement, en toute transparence, mais l'idée d'une opération à cœur ouvert, c'est de restaurer les choses, c'est de restaurer un mariage, c'est de restaurer un foyer. Et tout ce que nous allons faire maintenant, vraiment, nous le remettons sous la grâce de Dieu. Nous ne prétendons pas être des savants qui savent tout sur tout, non. Mais nous prétendons que par la grâce de Dieu, nous pouvons nous édifier, nous pouvons aider le peuple de Dieu à être édifié sur les questions qui sont très importantes, qui sont des questions qui portent sur le mariage. Alors, compte tenu du petit décalage que nous avons eu, plutôt que de commencer par l'exhortation, la petite exhortation qui était prévue, on va commencer pour mettre un peu tout le monde aussi à jour par répondre à certaines questions. Et tout au long de notre exposé, des questions auxquelles nous répondrons, nous apporterons des éléments de l'exhortation. Alors, euh, suite à notre première rencontre il y a quelques mois de cela, en début d'année, nous avions reçu toute une série de questions qui portaient sur le couple hein, et qui sont importantes toutes. Donc, nous allons tâcher de passer au travers et nous allons travailler de façon très proche avec Louis César, qui va être notre technicien ce soir et qui va nous aider avec ça. Donc, on s'était dit, on va catégoriser les questions entre les questions des dames, les questions des hommes et puis les questions qui sont plus générales. Papa Gaudier, merci d'avoir fait le travail de rassembler tout ça et de nous les avoir acheminés. Nous avons collaboré beaucoup pour en arriver là. Alors, Louis César, tout de suite, est-ce que tu peux, Maman Madeleine est avec nous maintenant, elle peut vous faire un petit coucou en passant. Bonjour. Tu peux nous passer, s'il te plaît, la première étape, la première partie, c'est-à-dire les questions des dames. Et la première de ces questions, voilà. Alors, nous avons la question à l'écran. Hein? Est-ce que la connaissance de l'autre, elle se fait dans la durée, pendant le mariage ou pendant les fiançailles? N'est-ce pas une découverte ensemble qui se compose des moments de surprise agréables ou et désagréables? C'est ça la question. Est-ce qu'on apprend à se connaître? C'est pendant, c'est avant, pendant ou après, au fur et à mesure qu'on avance? Pour répondre à cela, nous dirons, écoutez, quand nous nous inspirons de la parole de Dieu, on va voir que dans le livre du Cantique des Cantiques, hein, au chapitre 4, les versets 9 et 10, nous donne une idée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul regard. On voit ici qu'on est dans un contexte avant. Hein, avant. Donc, tout au long de notre vie, c'est un cheminement. La relation entre nous, c'est comme un jardin que tu dois dont tu dois toujours prendre soin. C'est-à-dire que vous pouvez arracher les mauvaises herbes aujourd'hui, elles repoussent demain. Donc, chaque jour, on se lève avec les dispositions de travailler de mieux en mieux dans ce mariage. Donc, pour savoir, la connaissance de l'autre, elle commence avant la relation, c'est sûr, hein, elle se poursuit pendant la relation. Parce qu'on ne veut pas s'engager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas assez bien. Donc, c'est important de fonder les bases essentielles. Lorsqu'on veut entrer dans le mariage, on a une liste. Jeune homme, jeune fille, tu as une liste de critères. Et il faut commencer à pouvoir les cocher un à un pour savoir est-ce que c'est vraiment la bonne personne. N'est-ce pas, Madeleine? Oui, je dirais que la connaissance de soi commence avant même les fiançailles parce qu'il faut un temps d'amitié.
les jeunes gens peuvent le témoigner, il faut un temps d'amitié pour réaliser que la fille en face de moi, le garçon en face de moi, on a des atomes crochus, on a des intérêts communs et on peut cheminer ensemble. Donc, on apprend à se connaître en étant amis d'abord, créer une amitié saine, une camaraderie et sur laquelle va se greffer les fiançailles. Et pendant les fiançailles, on approfondit alors la connaissance de l'autre, on approfondit parce que on vient de deux familles différentes, de deux cultures différentes, parfois de deux races différentes. Et chaque famille a des traditions, donc tout un background qu'il faut connaître avant de s'engager dans le mariage. Parce que ça, c'est un conseil que je donne aux futurs mariés, aux fiancés, à ceux qui veulent s'engager. Apprenez à connaître l'autre, d'où il vient, de quel pays, de quelle région, ses parents viennent de quel village. Peut-être que vous venez du même village, peut-être pas. Donc, c'est très important de connaître la culture de l'autre. Parce que quand on se marie, si on n'a pas appris à connaître cette culture-là, ça va être à la base des incompréhensions au niveau du couple. Donc, pendant les fiançailles, oui, il faut continuer à apprendre à se connaître. Pendant le mariage, oui, on apprend à se connaître davantage parce qu'on passe par différentes saisons dans le mariage. On commence d'abord comme jeune couple et puis les enfants s'ajoutent et il y a des choses qui changent. Amen. Et le passage qu'on a donné dans Cantique de Cantique, c'est le passage de Cantique de Cantique qui nous dit que l'homme a été foudroyé par juste un seul regard, mais il faut que ce regard-là continue pendant les fiançailles et pendant le mariage. Amen. Voilà. Amen. Donc, nous pensons que ce sont des éléments. Je voudrais juste réexpliquer un peu à tout le monde, à toute l'Assemblée. Ce que nous disons souvent dans nos conférences, c'est que ce que nous amenons comme élément, que Dieu nous a mis à cœur, qui nous a inspirés, c'est qu'il n'y a aucun mariage qui est identique. Alors, c'est de la matière, ce sont des produits, c'est des matériaux qu'on amène pour que chacun maintenant puisse prendre ce qui lui est utile pour bâtir à son niveau, pour bâtir sa maison à sa façon. Donc, toujours garder ça à l'esprit. Alors, nous allons passer sans tarder à la deuxième question. Louis César, oui. Mon mari ne s'approche de moi qu'après 4 à 5 mois. Je suis dans la frustration. Que dois-je faire après 12 ans de mariage? Je répète, mon mari ne s'approche de moi qu'après 4 à 5 mois. J'ai entendu une réaction qui dit combien c'est lourd. Hein? C'est une question fondamentale. Donc, on va demander à nos participants de fermer les micros un petit peu pour qu'on puisse s'attaquer. Hein? Donc, quand on regarde 4 à 5 mois, c'est presque 2 fois par an. Donc, nous constatons ici qu'il y a certainement une souffrance. Je crois que nous devons faire attention à ne pas tout de suite sauter aux conclusions du jugement. Il y a certainement une souffrance, et de la part de l'homme, et de la part de la femme. La femme s'est exprimée, parce que souvent c'est ça qui arrive aussi, ce sont les femmes qui s'expriment. Mais il doit y avoir un problème. Parce que généralement, on dit c'est l'homme qui est plus porté vers l'intimité sexuelle que la femme. Mais si ici, ce n'est pas le cas, il y a de quoi, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui suscite cela? Alors, la question telle qu'elle est posée peut nous amener à chercher peut-être quelques précisions. Que dois-je faire après 12 ans de mariage? Est-ce que ça fait 12 ans que ça dure ou c'est plus ou moins récemment que
c'est devenu, que cette situation a existé, n'est-ce pas? Alors, moi, je dirais ceci pour répondre à ma sœur. Je vais me baser sur la parole de Dieu pour pouvoir te venir en aide. 1 Corinthiens 7, 5 nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, ici, on voit l'apôtre Paul qui exhorte le couple à ne pas se priver l'un de l'autre, sauf si ce n'est d'un commun accord et pour vaquer à la prière. Mais quand on regarde la physiologie humaine de la femme, fait que sur un mois, disons sur 4 semaines, la femme a une semaine où elle est indisposée à cause des règles qu'on appelle menstrues. OK? Ça fait déjà une semaine où le couple s'abstient. OK? Et à cette semaine-là, on peut ajouter des jours où il y a une indisposition. Ça peut être un cas de maladie ou alors un voyage. Alors, le couple se retrouve en principe avec 2 semaines où ils doivent pouvoir vivre, jouir de leur sexualité. Mais dans ce cas présent, on voit qu'il se passe 4 à 5 mois. À moins que le couple ne soit séparé à cause du travail. Le mari est appelé à voyager ou la femme. Et cette séparation-là nous oblige à être des eunuques, non pas parce que on a été castrés, donc on nous a privés de la sexualité, mais à cause de la situation qui s'impose dans le couple, que le couple doit être séparé. Mais quand le couple vit ensemble sous le même toit, nous conseillons au couple d'aller voir des responsables pour parler du problème. Est-ce un problème médical? À ce moment-là, on va vous orienter vers un médecin. Il y a des urologues, il y a des gynécologues pour les femmes et des urologues pour les hommes. Moi, j'ai travaillé 32 ans au bloc opératoire et il y a beaucoup de cas comme ça. Ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de cas où l'homme souffre, mais en silence. Est-ce qu'il y a un problème dysfonctionnel au niveau de son appareil reproducteur? Est-ce que c'est un problème de dysfonctionnement érectile? On ne sait pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une impuissance en termes réguliers pour tout le monde? Est-ce que c'est une impuissance? On ne sait pas. Or, si la personne a une condition médicale, disons qu'elle est soit diabétique, ou soit elle fait de l'hypertension, ou elle a une autre maladie, il y a des médicaments qui ont comme effet secondaire de diminuer la libido. La libido, c'est l'attirance vers le sexe opposé, donc l'attirance vers son épouse pour l'homme et pour la femme, l'attirance vers son mari. Alors, donc, il faut d'abord examiner tout ça avant de conclure à autre chose. Si ce n'est pas un problème médical, c'est peut-être un problème de souci. Il y a des personnes qui sont très sensibles. Quand elles sont préoccupées par surtout des problèmes financiers, l'organisme sécrète des hormones qui les paralysent en quelque sorte. Et la personne voit sa libido diminuer et comme on voit ici, il y a de la frustration au niveau de l'épouse. Alors, nous recommandons à ce couple de se diriger vers les responsables dans l'Église, les pasteurs qui sont là pour les écouter et s'il y a lieu, les rediriger vers d'autres ressources pour pouvoir les aider et encourager l'épouse. Il faut aussi mentionner que par moment, malheureusement, c'est des situations qui arrivent. Il se peut
je ne pense pas que ça durait aussi longtemps, mais il arrive parfois que l'épouse se refuse, hein, à son mari. 2, 3 fois, ça devient tellement compliqué qu'il y a des moments où le mari se dit, bon, puisque c'est comme ça, écoute, on laisse tomber. Hein. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas souhaitable, mais ça peut arriver. Est-ce que ça nécessite? Ça nécessite probablement de s'asseoir et de voir en profondeur, de discuter. Parce que la parole que nous avons citée est bien claire. Ne vous privez point l'un de l'autre. Hein? L'épouse doit faire attention, les épouses doivent faire attention. Ce n'est pas à son bon plaisir, hein, que ça fonctionne. C'est vraiment d'un commun accord. Hein? Donc, on ne décide pas de faire la grève. Aujourd'hui, je fais la grève. Non. Le mari, tu le laisses dans un désarroi qui n'est pas souhaitable et qui peut amener des conséquences qui seraient regrettables pour tout le monde. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans le temps que nous avons pour la deuxième question. Je pourrais juste ajouter une petite remarque à ajouter. Je veux encourager ma sœur à motiver son mari et l'encourager parce que les paroles dévalorisantes aussi peuvent baisser la libido chez l'homme, la masculinité. Si elle a fait un commentaire, peut-être même en blaguant, ton sexe est petit, par exemple, un homme, quand tu lui dis ça, même si après tu le rassures, c'est comme si tu lui as mis une flèche dans le cœur et il peut devenir impuissant à cause de ça. Alors là, ça demande vraiment un accompagnement pour aller chercher les causes qui sont à la base et aider le couple. Mais nous savons que le Seigneur, c'est lui qui est l'auteur du mariage et qu'il vient à notre secours quand nous nous adressons à lui dans la prière. Amen. Voilà, amen. Merci. Donc, nous allons passer à la troisième question. Nous gardons un certain rythme pour essayer de parcourir toutes les questions. Alors, la troisième question nous dit ceci. Dévoiler les petits secrets et soucis de notre couple à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas exposer son mari? C'est toujours les dames qui posent la question. Cela pourrait créer une réaction incontrôlable de la part de mon mari. Que faire et comment? Madeleine? Ma sœur, tu dis bien dévoiler les petits secrets et soucis de notre couple, n'est-ce pas exposer mon mari? Oui, ma sœur, tu vas l'exposer et tu vas t'exposer aussi. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'il faut savoir que quand on est en souffrance, qu'on a besoin d'aide, il faut choisir les bonnes personnes à qui s'adresser. Il y a beaucoup de couples qui ont vécu beaucoup parce que l'épouse s'est adressée à son amie parce qu'elle elle avait un trop plein, elle était fatiguée, elle a voulu se soulager en parlant à quelqu'un. Et son amie est allée raconter à une autre en disant, ne dis pas, hein, mais regarde ce qui se passe dans le couple de l'autre. Et ainsi de suite, il y a eu une longue chaîne, toujours avec ne dis pas, ne dis pas. Et parfois, c'est dans le milieu chrétien, c'est je parle à quelqu'un, elle amène ça dans l'intercession. Ah, j'aimerais que nous puissions prier pour une sœur. Parfois, il y a des personnes qui sont maladroites, croyant bien faire, elles donnent le nom. Ah, sœur telle m'a confié tel problème, si on peut prier pour elle. Or, dans l'intercession, on n'a pas tous le même niveau spirituel. Il peut y avoir des personnes qui veulent être dans l'équipe d'intercession, mais qui sont encore des bébés spirituels qui ont besoin de croître. Alors, une personne mature, elle va garder ça dans ses sujets, mais une personne qui n'est pas mature spirituellement va vouloir partager cela. Ah, vraiment, nous prions pour tel frère, telle sœur, hein, il faut vraiment prier pour eux. Mais vous dévoilez l'identité de quelqu'un. Et c'est sûr que quand ça va arriver à l'oreille du concerné, ça va faire une explosion. Et ma sœur, si c'était le contraire, si c'était ton mari qui exposait les problèmes et que ça arrivait à tes oreilles, comment le vivrais-tu? Et alors là, nous recourons encore à la parole de Dieu pour aller chercher la sagesse dans Proverbe 14, verset 1 qui nous dit,
la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse, la Ses propres détruit de mains. ses propres mains. Alors, je t'encourage à être sage, à aller parler aux personnes en charge, maman pasteur, et nous encourageons également, quand il s'agit d'une seule personne qui cherche de l'aide, que les femmes aillent vers les femmes et les hommes vers les hommes. Parce que parfois, il y a eu des dérapages, qu'une femme aille se confier à un homme et un lien s'est tissé de confidence au départ et après, ça a dérapé. Alors, nous encourageons, si l'épouse insiste, non, je voudrais parler avec le pasteur, alors nous encourageons les pasteurs à être accompagnés de leurs épouses et pour pouvoir aider la dame. Parce que si elle refuse que maman pasteur ne soit là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça expose l'homme de Dieu également. Et aussi, on peut dire ceci, hein, ce qui est très important, ça devient banal parce que je comprends que aujourd'hui, il y a aussi des jeunes qui aspirent au mariage, qui écoutent cela. Choisir des bonnes personnes qui vont vous accompagner dans votre cheminement, c'est important. Ces bonnes personnes-là s'appellent des parrains. Aujourd'hui, c'est devenu très banal. On dit, ah non, nous, on va prendre des témoins. On n'a pas besoin de parrains. Témoins et parrains, ce n'est pas la même chose. Les témoins, ça peut être vos amis, ça peut être vos petits frères, vos petites sœurs, qui n'ont aucune maturité, aucune expérience dans le mariage. C'est même pas un couple ensemble, chacun vient avec son ami. Un témoin, c'est quelqu'un qui va dire, oui, j'étais là, j'ai vu. Mais il ne va jamais vous accompagner, il ne va jamais vous conseiller. Les amis qui ont le même âge que vous, qui n'ont aucune expérience du mariage, est-ce que c'est vers eux que vous allez vous tourner quand vous avez une situation difficile? Non. Choisir des gens qui vous accompagnent, c'est vraiment important. Avant de regarder la salle, la grandeur, etc., de réserver les salles, pensez aux parrains. Les parrains, ce sont des modèles, des gens qui vous inspirent. Ce sont des gens qui ont une certaine expérience dans le mariage. Et quand viennent des situations difficiles, comme la sœur nous explique ici, quand nous avons des parrains, ce sont les premières personnes vers lesquelles on se tourne parce qu'on ne peut plus se tourner vers nos parents biologiques. Hein, et c'est des personnes qui ont été généralement approuvées par l'Église, par le pasteur, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, c'est vraiment une petite parenthèse que nous faisons, mais qui est importante aussi. Hein, donc, vraiment s'assurer d'un commun accord idéalement lorsqu'on veut parler d'un sujet qui nous concerne et s'assurer de ne pas avoir plusieurs personnes à qui on confie nos situations de couple, mais vraiment se limiter au minimum. Voilà ce que nous pouvions apporter comme élément encore ici. Et donc, nous allons passer à la question suivante. Louis César, la question suivante va venir. Et j'espère qu'à la fin, si vous avez des questions, vous qui nous entendez, des questions par rapport à ce que nous disons, on laissera un petit temps à la fin pour que vous puissiez vous aussi apporter des compléments ou poser d'autres questions. Donc, voilà. Alors, la question suivante, c'est mon mari est peu spirituel et refuse de venir avec moi à l'église. Que dois-je faire? Donc, une femme qui dit que son mari est peu spirituel et qui ne l'accompagne pas à l'église, hein, et que ça devient un sujet de tension, je veux dire ceci. La première chose, ma sœur, c'est de reconnaître que tu as au moins un mari qui te laisse aller à l'église. Il y en a qui ne te laisseraient même pas aller à l'église. Mais c'est quoi la difficulté qu'ont certains maris? C'est qu'il a l'impression qu'à un moment donné, dans sa maison, hein, je parle de mari peu spirituel ou de mari qui ne prie pas. Il a l'impression que c'est le pasteur qui commande dans sa maison. Alors ça devient désagréable, c'est comme un rival. Hein? Quand lui dit quelque chose, la sœur va dire, bon, je vais aller demander au pasteur. On va aller prier et on verra ce que le pasteur va dire. L'homme a l'impression qu'il n'est plus chef chez lui. Hein? Et donc, ça devient difficile. Mais ma sœur, c'est toi qui dois travailler par ton bon témoignage,
La parole de Dieu nous dit, vous êtes la parole vivante. Si ton mari voit que je te laisse aller à l'église, tu pars, et qu'après l'église, tu reviens à l'heure donnée, il aura moins de difficultés. Mais si, après ça, tu dois socialiser, ce qui dure longtemps. Quand le pasteur demande que nous socialisions après l'église, c'est une bonne chose. Mais toi, quand tu connais ta situation, le témoignage que tu veux faire, c'est de rentrer à temps pour ton mari va dire, ah, quand même, elle respecte ce que je dis. Et c'est comme ça que tu socialises un peu moins à l'église, tu socialises plus avec lui à la maison. Quand il sentira que ce n'est pas une rivalité, il va être plus ouvert et même prêt, peut-être dans certaines circonstances, à t'accompagner. Donc, il faut faire très attention. Le fait qu'un mari semble refuser ou que ça crée de la tension, ce n'est pas nécessairement qu'il ne veut pas que tu ailles, mais il a l'impression d'être envahi dans sa propre maison. Tu voulais dire quelque chose? Oui, donc je voudrais aussi encourager notre sœur à voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que le Seigneur nous recommande. Dans 1 Pierre 3, verset 1, je vais lire le verset que les hommes aiment beaucoup et qu'ils connaissent par cœur, qu'ils soient chrétiens ou non. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, pour notre frère qui a quelques difficultés à aller à l'église, accepte, fais le sacrifice, parce que le Seigneur regarde le cœur. Le Seigneur ne regarde pas l'activisme, donc qu'on participe à toutes les activités de l'Église, même si c'est important pour toi. Mais je pense que pour gagner notre frère à ta cause, après le culte, même s'il y a une réunion qui est organisée, tu es dans un comité et puis il y a une réunion, excuse-toi et demande qu'on te fasse le rapport parce que tu as une situation que tu dois gérer. Hein? Cet homme-là, il veut voir ton obéissance, il veut voir ta soumission à ce que lui te demande de faire. Et c'est vraiment difficile quand tu as dû rester à une réunion, c'était très important, ce qu'on devait donner comme information, tu arrives chez toi et ça clash avec ton mari. Non, je pense que si le pasteur est informé de cette situation, il va pouvoir te libérer pour un temps, le temps que le Seigneur prépare le cœur de notre frère. Que s'il y a une activité des hommes, par exemple, que le frère soit approché en privé, qu'il soit invité et petit à petit, il va également s'intéresser à l'Église et aux choses de Dieu. Bref, ton attitude, ce sera ça le témoignage, ce sera ça l'évangélisation même qui peut amener à changer son cœur. Voilà, nous espérons que ça pourra t'aider un petit peu dans ta situation, ma sœur. On va passer à la question suivante. Louis César, je pense qu'on en est aux questions des hommes maintenant. Hein? Non, il y a une dernière question. Ah, il y a une dernière? OK. Ouh là là, ça c'est une grosse question. Ça c'est une grosse question. Je suis en moins bon terme avec ma belle famille et plus attaché à ma famille. Et je sens une frustration de mon mari. Oh là là, oh là là, oh là là, ça c'est vraiment universel. Hein? Ce sont des choses qu'il faut pouvoir régler. Il n'y a pas une solution unique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? C'est très important de savoir bâtir de bonnes relations avec sa belle famille, autant que cela dépend de nous. D'abord, c'est normal, c'est naturel d'être en bon terme avec sa propre famille. Ça, c'est normal. L'effort qu'il faut faire maintenant, c'est de réaliser que lorsque nous épousons une personne, on ne l'épouse pas lui tout seul. On ne l'épouse pas lui tout seul, on épouse, écoutez, il y a toute la famille qui vient avec. On va penser que
il n'y a que les Africains qui sont comme ça, ce n'est pas vrai. Parce que vous allez voir que dans toutes les civilisations, la question de la belle-mère est un problème. Même en Occident, quand vous parlez de la belle-mère, c'est oh là là, ah, ma belle-mère, ma belle-mère. Donc, c'est une situation qui est générale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je suis en moins bon terme. C'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on a été en bon terme et que maintenant ça s'est détérioré? Ça, c'est une question qui se pose. Ou tout simplement, depuis le début, ça a toujours été un peu tendu. Les belles familles, hein? Comment est-ce qu'on gère ces situations-là? Quel avantage, la parole de Dieu nous instruit. Quel avantage as-tu à dire bonjour, à être en bon terme avec quelqu'un que tu aimes déjà? Hein? Vaut-il pas mieux, hein, faire cet effort d'aller vers une personne, ça te coûte un bonjour, ça te coûte, à plus forte raison si c'est ta belle famille. Vous savez, ça c'est une situation qui est arrivée. Mais j'aimerais parler à des jeunes aussi qui veulent entrer dans cette vie-là, de toujours se dire, vous savez, apprenez à vous connaître. Lors du premier enseignement, on a dit se connaître l'un l'autre, savoir d'où nous venons, connaître les familles d'où nous venons. Et on donne toujours une petite stratégie aux jeunes qu'on rencontre, plus particulièrement les jeunes filles, les jeunes dames, en disant, regarde dans ta famille, connais tes beaux-frères, tes futurs beaux-frères, tes futures belles-sœurs. Aux hommes aussi, aux garçons. Aux hommes aussi, mais oui, c'est ça. Maintenant, parmi eux, quel est le frère ou la sœur qui est la plus proche de ton fiancé? Noue une amitié solide avec elle, parce que c'est elle qui va être comme ta défendresse ou ton défenseur dans la belle famille. Fais-toi des alliés dans ta belle famille, de sorte que le jour où il y a un problème, tu n'as même rien à dire. Ils sont même capables de se lever et de se tourner contre leur propre frère ou sœur en disant non, notre beau-frère n'est pas comme ça, notre belle-sœur n'est pas comme ça. Mais ça se tisse dès le début, Madeleine. Donc, par rapport à la belle famille, on a un exemple. Il y a un couple des fiancés qui s'est dissous comme ça parce que la fille connaissait toute la famille de son fiancé, tous les frères et sœurs, même les oncles et les tantes. Mais le garçon, la fille lui a demandé, il appelait la petite sœur de sa fiancée souvent, mais il ne connaissait pas son nom. C'est nous qui avons posé la question. Oui, c'est nous qui avons posé la question. Est-ce que tu connais le nom de ta belle-sœur, celle que tu appelles souvent? Le jeune homme a sursauté. Non, il ne connaissait pas le nom. Mais enfin, peut-être on va donner le contexte correctement. Hein? Oui. On les a rencontrés, puis on leur a demandé, est-ce que tu connais tes beaux-frères et tes belles-sœurs? La fille a dit oui. Et elle les a cités tous et dans l'ordre. Tous ses beaux-frères et toutes ses belles-sœurs, tous. Maintenant, on s'est tourné vers le jeune homme. Mais toi, maintenant, est-ce que tu connais les frères et sœurs de ta fiancée? Il n'en connaissait aucun. Aucun. Et puis il a dit, mais même ma petite sœur à qui tu parles régulièrement, là, tu ne connais pas. Il a commencé à balbutier et tout ça, et s'est rendu compte qu'il ne connaissait même pas ce nom-là. Alors là, ça a été vraiment le drame. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas que ça arrive à ce niveau-là en posant la question, mais, frères et sœurs, ça a été la fin de l'histoire. Il dit, moi, je cherchais quelqu'un qui serait comme un père pour moi, hein, qui serait vraiment, et qui prendrait soin de mes frères et sœurs, etc. Et je vois que tu ne leur portes aucune attention. Hein, donc, je vais te laisser continuer là-dessus. Donc, et on voit que quand on connaît la belle famille, quand on connaît les frères et sœurs, on fait l'effort de connaître au moins le caractère des uns et des autres pour savoir comment gérer les relations. Et tant que ça dépend de nous, hein, la Bible nous recommande d'être en paix avec tous. Hein. Et pour les hommes, les dames se plaignent que parfois, les hommes restent silencieux quand leur famille attaque leur femme. Les hommes restent silencieux, ils disent, mais tu connais ma famille, tu connais ma sœur, tu connais mon frère, elle est comme ça, supporte seulement.
Alors, à ses frères, on va dire ceci. Chacun doit être l'avocat de son épouse et l'épouse doit être l'avocat de son époux dans sa famille respective. Pourquoi? Parce que nous, nos frères et sœurs, même si on se fâche aujourd'hui, on va finir par se réconcilier. OK? Donc, vous qui êtes de la même famille. Mais si les frères de la femme attaquent le mari et la femme reste silencieuse, elle permet à ses frères de peut-être même manquer de respect à son mari. Alors, ça, ce n'est pas bon. Elle doit se lever et dire à ses frères, non, ça, je suis d'accord. Si vous voulez, on va en parler sur le côté, mais ne l'attaquez pas comme ça, c'est humiliant. Et la même chose chez l'homme. Mais malheureusement, ça demande beaucoup d'efforts, surtout de la part des frères qui préfèrent se taire et laisser leurs sœurs ou leurs frères attaquer leurs épouses. Et les pauvres, elles sortent de là meurtries, mais ça détruit la communion dans le couple. C'est pourquoi nous encourageons les uns et les autres à prendre la défense, même à mettre ça, transformer ça en blague, mais dire non, ça, ma femme, non, 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 je protège ma femme et la femme de son côté, non, 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 je protège mon mari, même si la famille dit, bah, on a mis balai, ces deux-là, si tu attaques son mari, elle va se lever comme une lionne. Et lui, si tu attaques sa femme, il va se lever comme un lion. Là-bas, on ne touche pas. Hein? Donc, Mais, il faut aussi quand même un petit mot adressé aux sœurs. Parfois, vous voyez que vos maris ne réagissent pas et tout ça, c'est que parfois, c'est difficile pour nous de détecter certains signes parce que, justement, parfois, c'est juste des soupçons, c'est fondé sur aucun. Ah, tu as vu comment elle m'a regardé? Si, mais oui, je t'ai vu comment elle. Mais tu vois pas comment elle me regardait là. Hein? Moi, comme homme, mais c'est un regard normal. Alors, quand ce sont des choses qui sont des sous-entendus qui ne sont pas faciles à prouver, pour un homme, c'est compliqué. Et c'est comme ça que parfois on a tendance à dire, ah, chérie, tu exagères aussi. Je ne vois pas là, passe au-dessus de ça. Hein? Et c'est ça que les femmes ont parfois difficile à accepter quand ton mari te dit ça. Mais ce n'est pas une raison non plus pour ignorer tout ce qu'elle vient nous dire. Mais c'est juste que par moment, on a tendance à se dire, bon, chérie, il y a des choses sur lesquelles tu pouvais passer. Voilà. C'est le petit commentaire que je voulais ajouter. Je voudrais donner juste un petit exemple pour bien illustrer ça. Il y a des familles dans lesquelles les sœurs vont se permettre de taquiner leur belle-sœur. Elle trouve que c'est taquiner comme pour être en bon terme. Mais la belle-sœur le vit mal parce que elle peut passer des moments difficiles, par exemple une situation au travail ou avec les enfants, et puis quelqu'un qui taquine, elle le vit mal. Et par sa réaction, sa belle-sœur se dit, ah, moi j'ai juste dit ça, hein, elle a réagi comme ça, ah, si c'est comme ça, je ne veux plus l'appeler, si c'est comme ça. Bref, la relation peut être brisée là. Donc, il faut prendre le temps, si c'est possible, de se texter ou de s'appeler pour garder le contact. Et ce que nous conseillons beaucoup aux couples, si vous habitez loin les uns les autres, ne fût-ce que pour les anniversaires, appelez, envoyez des mots gentils, envoyez des cartes virtuelles, des audios. Hein. Les gens ont de plus en plus des groupes familiaux sur WhatsApp, sur les médias sociaux. Donc, manifestez quand même qu'on est là, on pense à vous, même si on est très occupé avec le travail, la famille, les enfants. Ils comprennent, ils comprennent. Amen. Voilà, on s'est un peu étiré sur cette question-là parce que bon, c'est une question importante qui ne s'épuise pas en si peu de temps, mais nous pensons avoir apporté quand même quelques éléments de réponse.